avec optowall.com. Téléchargez et partagez des fonds d'écran de haute qualité gratuitement. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour ce premier épisode de Dompter son réflexe, série dans laquelle je vais vous apprendre la photographie pas à pas. Et donc dans ce premier épisode, je vais simplement un peu vous parler de mon matériel ainsi que du déroulement de la série dans sa globalité. Et on se retrouve au cœur de l'univers d'Antoine de Saint-Exupéry, au Parc du Petit Prince en Alsace. Donc je les remercie car c'est grâce à eux qu'on peut tourner cet épisode ici, dans ce cadre qui est simplement magnifique. Alors concrètement, qu'est-ce que Dompter son réflexe? Eh bien c'est simplement une série dans laquelle je vais vous apprendre pas à pas à quitter le mode automatique de votre appareil photo. Donc on parlera de tous les réglages qu'on peut faire afin de composer soi-même sa photo, de gérer l'image pleinement, vraiment comme vous le souhaitez. On se retrouvera également dans différents musées d'Alsace. On est par exemple ici au Parc du Petit Prince et on changera de musée tous les 2 épisodes. Donc le prochain épisode sera toujours au Parc du Petit Prince et les suivants seront à l'écomusée, à la Cité de l'Automobile, à la Cité du Train, etc. Il y a vraiment énormément de choses à découvrir et je vous propose d'aller s'asseoir histoire de vous présenter un petit peu mon matériel avec lequel je vais faire cette série. Donc au niveau du boîtier, je vais utiliser un réflexe D3200, donc qui est un réflexe vraiment sympathique, surtout pour apprendre, qui a toutes les fonctions nécessaires sans être trop professionnel et arriver avec des réglages où on peut s'y perdre, qui était avec un objectif donc en kit avec un objectif 18-55 mm. Ensuite j'ai également un petit flash, alors c'est pas un des meilleurs flashs qu'il existe, il est d'ailleurs prévu pour Canon à la base, mais j'ai la chance de pouvoir le monter sur un Nikon, donc sur la petite griffe au-dessus. Ce flash va directement avec un autre accessoire qui est juste ici dans sa petite pochette. C'est une mini softbox, alors c'est un accessoire qui est vraiment super. Ça va vous permettre d'adoucir considérablement la luminosité du flash qui va ressortir. Et c'est assez sympa quand on veut pointer le flash directement en direction de la personne. Mais là pareil, je vais vous présenter les accessoires et tout ce que je vais utiliser assez en vitesse, histoire de vous montrer un vaste aperçu. Et je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je vous présenterai un accessoire, un objectif dans chaque épisode quand ce sera un peu plus dans son contexte. J'ai ici un petit objectif, une focale fixe qui est de 35 mm qu'on va retrouver donc avec une ouverture de f sur 1.8. Je rentre un peu dans les détails s'il y en a qui s'y connaissent déjà. On va beaucoup s'en servir pour les épisodes sur la priorité ouverture pour arriver à doser la profondeur de champ. Vous allez voir que c'est très intéressant d'avoir une focale fixe, donc on n'a pas de zoom dessus. Ensuite, on a un petit viseur qu'on va pouvoir utiliser pour faire de la macro ou de la vidéo avec un réflexe, donc qui va simplement se positionner comme ceci sur l'appareil et on va pouvoir regarder dedans, avoir un aperçu vraiment énorme de notre écran. Ensuite, ce qu'on a, alors on a encore un battery grip. Alors c'est un petit grip qui ressemble à ça, qui va vous permettre de faire 2 choses. Il va vous permettre tout premièrement d'installer 2 batteries dans l'appareil, donc en les mettant ici. Ça va se positionner en dessous, comme ceci, en dessous de l'appareil. Donc là, je ne peux pas le mettre vu que j'ai l'autre batterie qui est à l'intérieur. Mais en gros, on va l'avoir, ça va donner quelque chose comme ça. Et on va pouvoir le tenir, on va pouvoir tenir l'appareil comme ça, si je vous montre vraiment vite fait, bien fait. On va pouvoir le tenir comme ça et avoir un deuxième déclencheur juste ici pour les photos portraits. Donc là, je ne le mets pas simplement parce que c'est un peu plus agréable d'avoir quand même l'appareil, c'est plus petit. Le D3200 a aussi l'avantage d'être un réflexe qui est très petit, donc bien transportable et c'est beaucoup plus pratique, sans grip, bien que ça puisse servir si on n'a pas envie de changer de batterie tout le temps. On peut laisser les deux d'un coup à l'intérieur. Ensuite, on a un petit filtre ND, donc le voici, je vais le sortir de la boîte, hop, ça ressemble à ça. Alors c'est simplement un filtre qui va vous permettre d'assombrir l'image en fait afin de conserver certains réglages, mais là pareil je ne vais pas rentrer dans les détails, je vous présenterai ça dans son contexte, mais ça va vous permettre de garder les mêmes réglages en gros en intérieur qu'en extérieur en fonction de la luminosité. Ensuite on va continuer un petit peu, j'ai un objectif, un téléobjectif qui est juste ici, qui est celui-ci un 70-300 il me semble, ouais c'est un 70-300, donc avec un pare-soleil assez gros devant, c'est assez mastoc. Voilà, ça ressemble à ça, comme ceci. Donc c'est pas un objectif motorisé, c'est-à-dire que vous avez des objectifs motorisés et non motorisés.
Simplement un objectif motorisé, vous allez pouvoir faire un autofocus avec, donc quand vous allez appuyer à demi-course sur le déclencheur de votre appareil photo, ça va vous faire la mise au point, alors que sur un objectif qui n'est, donc comme celui-ci par exemple, alors que sur un objectif qui n'est pas motorisé, eh bien vous allez vous retrouver avec une mise au point à faire manuellement, et c'est là qu'intervient un autre petit accessoire qui est très sympa, c'est cette petite bague. Alors ça peut paraître rien comme ça, mais je vais fixer ça autour, alors je vais le monter un petit peu pour que vous puissiez voir, je vais venir monter ça, hop, ici autour de la bague de focus. Et donc ici sur la bague de focus, quand je vais avoir cet objectif monté sur l'appareil, je vais pouvoir regarder dans le viseur et en même temps faire mon focus, enfin ma mise au point, vraiment au millimètre près grâce à ce petit accessoire, et c'est vraiment hyper pratique quand vous n'avez pas d'objectif qui est motorisé. Donc pareil pour la mise au point, c'est pas entièrement manuel, vous avez un petit indicateur sur le boîtier, mais pareil on y reviendra dans un épisode que je dédierai je pense à l'utilisation d'un téléobjectif. Ensuite pour continuer, eh bien, on a une petite télécommande, alors je vais la sortir de sa pochette, une petite télécommande qui va nous permettre de déclencher l'appareil à distance, ce qui est vraiment très pratique pour ne pas le faire trembler quand on va vouloir faire des pauses longues. Alors je vais expliquer rapidement. Une pause longue, c'est simplement quand vous prenez une photo où le capteur reste ouvert très longtemps, donc c'est généralement des photos qui sont prises dans la nuit ou alors des photos de chute d'eau, des photos voilà, où on veut vraiment faire durer la photo longtemps, mais pareil je ferai un épisode dédié là-dessus, donc pas la peine de rentrer plus que ça dans les détails. Ensuite, comme accessoire qui nous reste, eh bien, on a une petite chiffonnette. Voilà, je trouvais ça quand même important de le mentionner parce que ça sert toujours pour bien nettoyer ses objectifs, c'est quand même très important. Et ensuite, en dernier accessoire, j'ai un trépied qui est un excellent trépied de la marque Manfrotto qui va permettre donc soit pour poser l'appareil simplement pour faire une pause longue comme avant en se servant de la télécommande pour déclencher l'appareil à distance. On pourra également s'en servir pour la vidéo, si on veut faire de la vidéo au réflexe et faire certains effets de mouvement par exemple. Enfin voilà, c'est toujours très pratique, c'est vraiment un des accessoires dont je me sers le plus, c'est le trépied. Et après bien sûr tous les objectifs, tout ce qui va avec. Voilà, je vous ai présenté un peu tout le matériel. Je voulais simplement terminer en parlant un peu de la série de manière générale. Alors j'ai décidé de faire cette série parce que j'aime beaucoup partager mes passions, vous l'avez déjà remarqué peut-être avec d'autres vidéos que j'ai fait sur ma chaîne. Ça fait à peu près 4 ans que je fais de la photographie, donc voilà, en 4 ans vous voyez tout le matériel que j'ai pu accumuler. Je pense à vous apprendre un peu. Je vois trop de gens qui se servent tout le temps du mode automatique et qui ne plongent pas assez dans l'univers de la photographie en faisant soi-même les réglages. Donc c'est pour ça que je décide vraiment de faire cette série. Les épisodes sortiront au rythme de 1 par semaine à partir de celui-ci, donc tous les dimanches à 14 h. Et comme je disais avant, les épisodes se dérouleront en changeant de musée tous les 2 épisodes. Pour terminer, je voulais rajouter que cette série est en partenariat avec optowall.com, qui est un site de fond d'écran que j'ai créé avec l'homme qui est actuellement en train de me filmer derrière la caméra. Donc c'est un site sur lequel vous pourrez retrouver sur un compte dédié que je vous mettrai dans la description toutes les photos qui ont été prises lors de cette série. Donc comme ça on est sûr qu'il n'y ait aucune compression, que les images soient originales. Vous aurez en description de chaque image tous les paramètres qui ont été utilisés, donc pour la focale, pour l'ouverture, etc. Vraiment tous les paramètres. Vous retrouverez également dans la série, pour chaque épisode, vous allez le voir dès le prochain épisode, des petits widgets qui apparaîtront de côté. Donc dès que je ferai un réglage ou dès qu'une photo sera prise, vous aurez la photo qui sera affichée, vous aurez les réglages de l'appareil photo qui seront affichés. Et je voulais terminer par le fait que si jamais vous avez un réflexe mais d'une autre marque, par exemple Canon ou je sais pas, Sony, etc., vous pouvez tout à fait suivre cette série. C'est juste qu'il y a certains réglages qui ne seront pas exactement les mêmes, donc il faudra se référer à votre manuel. Mais la série peut tout à fait être suivie, on retrouve grosso modo les mêmes modes sur un peu tous les appareils photo, donc vous pourrez très bien la suivre avec des appareils d'autres marques. Sur ce, eh bien, j'espère que cette série vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucun épisode, à me suivre sur les réseaux sociaux, etc. Vous avez tous les liens dans la description. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.